Il faut faire tayammum avant de rentrer. Une femme qui voit ses menstrues dans cet état-là, elle ne doit pas rentrer dans la mosquée. Ou bien après l'accouchement, quand elle voit ses lochis, elle ne doit pas rentrer dans la mosquée. Donc la mosquée, c'est un endroit saint. Donc prenons la décision pour assainir. On doit avoir des gens aptes pour s'occuper de la mosquée. Une mosquée a besoin d'être surveillée, a besoin d'être balayée, a besoin d'être nettoyée, a besoin d'être gardée, a besoin d'être respectée. Parce que c'est la demeure de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut respecter. Tu respectes le bureau d'un commis, peut-être buveur de l'alcool ou mangeur de porc, ou bien un fornicateur. Mais quand tu rentres dans son bureau, tu le respectes. Mais comment tu peux te comporter d'une manière indécente dans la demeure de Allah subhanahu wa ta'ala? Dieu est pur et il aime les choses pures. Quand on vient dans la mosquée, on se lave propre et des habits propres. Ce n'est pas forcé qu'il faut coudre des habits nouveaux, tout le monde n'a pas les moyens. Mais si les habits sont sales, il faut laver. Tu ne peux pas passer 3 jours ou 4 jours tant te laver et puis venir rentrer au milieu des gens que tu veux prier. Tu vas gêner les gens. Le musulman doit être propre. C'est pourquoi tout ce que le musulman veut faire, c'est avec de l'eau. Ablution 5 fois. Comment lui il peut te parler et puis sa bouche va sentir? Quelqu'un qui lave sa bouche 5 fois par jour, comment ça peut arriver? Et ceux qui ne lavent pas leur bouche 5 fois, comment ils vont devenir? Si toi tu s'en vas uriner, c'est avec de l'eau. Tu t'en vas au WC, c'est avec de l'eau. Et celui qui va uriner toute la longue du journée, et il va aller au WC avec seulement papier. Est-ce que vous pouvez vous comparer ces deux-là? Le musulman, c'est l'homme le plus propre. C'est l'homme le plus propre. Allah est pur et il aime les choses pures. Vous savez que ce sont les tapis qui sont dans la mosquée. Il est difficile que quelqu'un vienne pour prier et puis va cracher sur les tapis. Mais si la mosquée était faite avec du sable, on peut cracher et puis fermer. Mais avec un tapis, est-ce que tu oses cracher là-dessus? Tu ne pourras pas. Et si un mécanicien vient avec ses habits, avec les huiles de voiture qu'il vient vérifier dans la mosquée, c'est pour venir salir la mosquée? Celui qui se met à côté de lui, on doit se coller en priant, tu vas salir l'habit de quelqu'un. Et puis quelqu'un qui va venir prier, où est-ce que toi tu t'es agenoué? La trace va rester, et puis quelqu'un vient après toi, tu vas salir la personne. S'il aura la bénédiction de la prière que tu as faite, mais le fait que tu as mis saleté là-bas, tu vas aussi avoir aussi le péché de ça aussi. Et tu as sali d'habit de quelqu'un qui est venu après toi. Donc faisons très attention. Allah subhanahu wa ta'ala dit Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Prenez vos parures dans toutes les mosquées. Les parures. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Quand le musulman veut aller dans la mosquée, il se met en idée qu'il va aller visiter Allah, le créateur des univers, le créateur du monde. Des fois, tu es à la maison, tu es en train de travailler avec ton daba, ou bien tu es derrière tes animaux. Mais quand tu décides que je dois aller rendre visite au gouvernorat, tu vas dire, attends, on dirait que depuis le matin, je ne me suis pas lavé, je vais me laver, puis je vais changer mon habit, parce que je vais aller au gouvernorat pour que je sois bien accueilli. Je vais aller voir le commissaire, je veux que je sois bien accueilli. Je vais aller voir le préfet, je veux que je sois bien accueilli. Je vais voir, comment dirais, le ministre. Il faut que je me change, il faut que je sois bien. Je vais aller voir le président. Là, c'est le las. Tu vas maintenant au fond de ta valise.
seulement boubou qui est propre, mais qui sera bien repassé. Parce que tu vas aller rendre visite au président. Mais quand tu veux aller se dire, pour aller rendre visite se dire, comment tu vas aller? En dépravé? Il faut te mettre en idée. Où est-ce que tu t'en vas? Tu t'en vas en audience avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-bas que tu t'en vas. C'est là-bas que tu vas porter les habits désirés pour aller montrer à Allah. Tu vas aller montrer quoi? Que tu es pauvre? Il ne te connaît pas? Tu vas aller montrer que c'est toi qui es sale? Que parce que tu n'as pas de l'eau? Qu'est-ce que tu vas aller montrer à Dieu? Inna Allah yuridu an yara asra ni'matihi ala abdihi. La grâce que Allah nous a donnée, il veut avoir la trace de sa grâce sur nous. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il veut avoir ça sur nous. Je t'ai donné quelque chose. Il faut me honorer en te mettant en valeur. La mosquée, c'est la mosquée de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, la religion musulmane, c'est le commencement et la fin. Si nous voulons bien voir Adam, Noé, Moïse, Jésus-Christ, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous des musulmans. Musulman veut dire quoi? Soumis. Adam était soumis à la volonté de Dieu. Noé était soumis à la volonté de Dieu. Moïse était soumis à la volonté de Dieu. Abraham était soumis à la volonté de Dieu. Jésus était soumis à la volonté de Dieu. Sans toutefois parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'incontestable de la vie. L'homme plus que l'homme. Plus que ange. Moins que Dieu. On ne peut pas être plus soumis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous apprend la soumission. C'est le maître de la soumission. C'est lui qui nous apprend. L'islam se repose sur 5 piliers. 5 piliers. Les 2 attestations. Attester l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala et attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur de Dieu et le messager de Dieu. Les 2 attestations représentent un pilier. Un pilier. Deuxième, la prière. Troisième, le jeûne. Quatrième, la zakat. Cinquième, le pèlerinage pour ceux qui ont les moyens. Quand l'ange Gabriel est venu poser la question à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour savoir, il dit Akhbirni anil islam. Informe-moi, enseigne-moi, dis-moi qu'est-ce que c'est que l'islam. Il dit An tashhada Allah ilaha illallah. وأن تشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. C'est ça qui est l'islam. C'est ça qui est l'islam. L'islam, c'est un gros arbre qui a plusieurs branches. Gros arbre, un tronc. Qui a plusieurs branches. Parmi ces branches, tu vas trouver Malikiya, tu vas trouver Shafi'iya, tu vas trouver Hanbaliya, tu vas trouver Ja'fariya, tu vas trouver Qadiriya, tu vas trouver Tijaniya, tu vas trouver Wahhabiya, tu vas trouver Ahmadiyya, tu vas trouver Muhammadiyya. Ce sont des branches. Ce sont des branches. Branches du même arbre. Branches du même arbre. L'arbre n'a pas seulement une seule branche, ça a plusieurs branches. Tout ça là, ce sont les branches de l'arbre. Celui qui a pu monter maintenant sur l'arbre, tu regardes, c'est quelle branche tu veux t'asseoir là-dessus. C'est quelle branche que tu veux t'agripper là-dessus. C'est ça. C'est quelle branche. C'est pas parce que toi tu es monté sur l'arbre, moi je suis monté sur l'arbre, sur la branche que tu t'es assis là-dessus, que moi je dois forcément m'asseoir là-dessus. Moi aussi je regarde c'est quelle branche que je vais m'asseoir là-dessus. Mais ce sont des branches d'une même arbre. Les branches là donnent des fleurs, ils font des fruits. Les branches sont nourries à partir du tronc. Le tronc aussi est nourri à partir de la racine. C'est la racine maintenant qui ravitaille maintenant l'arbre. Mais il peut avoir des branches qui ne reçoivent pas
le ravitaillement en provenance de la racine. Des fois, ces arbres-là vont cesser. Ils ne vont pas faire de fleurs, ni de fruits. Ça, c'est là. Il y a des branches même qui peuvent être cassées. Et puis ça balance. Quand le vent souffle, ça balance. Il est difficile qu'il puisse se ressouder. Facilement, il peut tomber. Mais quand il quitte, quand la branche tombe à terre, tout de suite, les femmes ont eu fagot. C'est ça qui sera ramassé par les femmes pour aller préparer. Et en voulant préparer le fagot, où est-ce qu'on met? Ils sont obligés de mettre ça maintenant dans le feu pour préparer. On n'a qu'à tous comprendre, s'agripper à une branche n'est pas mauvaise. Mais il ne faut pas prendre la branche qui est sec, qui ne reçoit pas des ravitaillements à partir de l'arbre. Ça va devenir une branche sèche et par fini ça va se cacher. Et puis ce sont les femmes qui vont prendre ça pour aller préparer. Et les femmes, quand elles vont préparer, elles vont mettre c'est dans le feu. Donc ce branche sec va se trouver où? Dans le feu. Parce qu'il n'y a rien eu de l'arbre qui peut donner la vie. Donc l'islam, c'est une vie. C'est une mode. C'est une manière de se comporter. Pour le musulman qui n'arrive pas à se mettre dans ces moules-là, qui a seulement le nom musulman, peut-être il s'appelle Adam, ou bien Ibrahim, ou bien Isaac, ou Yacoub, ou Mohammed, ou Idriss, c'est le nom seulement qu'il reçoit. Il n'a pas de comportement islamique. Tout ce que l'islam dit de faire, il ne fait pas. Tout ce que l'islam interdit, c'est ce qu'il lui fait. En ce moment-là, lui, il ne reçoit rien de l'arbre. Il est coupé de l'arbre. Lui devient maintenant l'arbre sec. Il est avec les musulmans, mais il n'a pas de comportement musulman. Mais quand l'arbre même tombe, là il se décourage maintenant de dire, et puis il te dit, est-ce que l'islam là même c'est vrai? Qui est parti à l'au-delà pour savoir s'il y a paradis ou l'enfer? Moi en tout cas, moi je doute. En ce moment, l'arbre, la branche est tombée, il est devenu sec. C'est devenu fagot. On peut appeler maintenant des branches, c'est devenu fagot. Ce sont les femmes maintenant qui vont l'utiliser. Ça sera utilisé par les femmes pour mettre, ça sera maintenant combustible. Ça sera combustible. C'est que c'est dans le feu qu'il va se retrouver. Donc l'islam, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement qui fait de nous musulmans. Je suis musulman, je suis musulman. Tu es musulman? Quels sont les musulmans? Un musulman qui boit l'alcool, qui fait la fornication, qui vole. Ah, un musulman qui ne prie pas. Et puis tu oses dire que toi tu es un musulman et puis non pratiquant. Un musulman qui ne pratique pas, là, tu sais que tu n'es pas musulman, parce que c'est la pratique qui fait de toi un musulman. Un musulman qui ne pratique pas, en tout cas, toi tu es quelle sorte de musulman? Parce que tu as une connotation islamique, ça ne fait pas toi des musulmans. Ça. Tu peux t'appeler une pierre, ou bien arbre. Mais quand tu as le comportement musulman que tu pries normalement, c'est toi qui Allah en a besoin. Que d'être appelé Mohammed et puis vivre dans un maquis ou dans un bar ou bien dans une boîte de nuit. Ou bien être appelé Fatima et puis être une fornicatrice. Qui ne fait seulement que vous êtes des enfants inconnus. C'est moi où est-ce qu'on va avec ça? Donc l'islam c'est un comportement, ce n'est pas un vain mot. Dans la maison de Dieu, c'est l'islam qui se passe. Tu peux voir peut-être dans des endroits, on dit, ah celui-là, dans cette mosquée, il faut forcément croiser les mains pour prier. Ah, d'autres qui laissent la main ballante, quand ils arrivent là-bas, ils ont peur. L'islam est trop grand. La main est petite dans l'affaire de l'islam. La main là, c'est petit dans l'affaire de l'islam. Et celui qui a les deux membres coupés, il ne prie plus. Il doit prier.
Donc laissez le problème des mains. Il a croisé la main, il a mis sur sa poitrine, il a mis sur son ventre, il a fait balancer. La main là est petite devant Dieu. Est-ce que ton cœur est en harmonie avec Allah? C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Laissez le problème des mains croisées, mains ballantes. Ah, ceux-là, dans leur mosquée, ce sont les barbes longues. Tandis que nous, on rase notre barbe. Est-ce qu'on sera bien vu là-bas? Problème de Allah, le jour de la résurrection, barbe est petit dedans. Barbe là, c'est petit dedans. Barbe là, c'est petit dedans. C'est le cœur qui est plus important. Ton cœur est long ou bien ton cœur est rasé. C'est ça qui est plus important, que la barbe est longue, la barbe est rasée. Laissons le problème de barbe. C'est petit dans l'affaire de l'islam. Ah, mon pantalon est sauté. Moi, mon pantalon là, c'est descendu. Aïe. Affaire des pantalons. Devant Dieu, le jour de la réalisation, pantalon là, c'est petit à faire. Comment tu t'es comporté devant Dieu? Ton cœur avec Dieu, c'est quoi? Quel est ton cœur avec les êtres humains que tu vis avec Dieu? Et quel est ton cœur entre toi et Dieu? C'est ça qui est plus important que ton pantalon est monté, ton pantalon est descendu. Laissez le pantalon est petit dans cette affaire. Ah, ceux-là, ils font leur zikr avec le chapelet. Mais ceux-là, c'est avec les doigts. Oui, parce que, si tu s'en vas avec le chapelet là-bas, peut-être qu'ils vont dire ça. Non, chapelet, c'est petit dans l'affaire là. L'affaire des chapelets, c'est petit dans l'affaire de Dieu. Le jour de la résurrection, Dieu ne va pas poser question pour le problème de ta chapelet. Tu as tasbih en main, Dieu ne va pas poser cette question. Ton cœur là, c'est en harmonie avec tes frères, avec Dieu, c'est là. Comment tu es avec tes frères et comment tu es avec Dieu, c'est ça. Horizontal et vertical. Toi, avec ton entourage, est-ce que ça va? Est-ce que ça va avec ton entourage? Ça va avec ta femme? Ça va avec tes enfants? Ça va avec tes amis? Ça va même avec les croyants? Est-ce que ça va même avec les mécréants? Même les animaux, est-ce que ça va avec eux? La preuve en est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a une femme qui a eu le paradis grâce à un chien. Et il y a une femme qui a eu l'enfer grâce aussi à un chat. Le chien était très assoiffé. Il voulait de l'eau. La femme là a vu le chien. Ah, attends, elle va chercher de l'eau pour donner au chien. Elle avait une botte en pied. Elle a rempli ça d'eau pour mettre en face du chien. Le chien s'est désaltéré. Ah, Allah est content. Il dit: tu as eu pitié d'un être vivant. Tandis que ce n'est pas toi qui l'as créé. Moi aussi, je vais avoir pitié de toi, parce que c'est moi qui t'ai créé. Parce que toi, tu as eu pitié de quelque chose qui ne t'a pas créé. Mais c'est moi qui t'ai créé, je vais avoir pitié de toi, parce que tu as eu pitié d'un être. Par contre, il y a une femme qui était un peu emmerdée par un chat. Quand il tourne, le chat tourne à côté, il est parti enfermer le chat quelque part. Le chat a crié, fatigué, faim et soif, a tué le chat. Elle a dit: mais quelle femme méchante. Celle-là n'a pas de cœur. Façon que tu as été méchant contre le chat, je serai méchant avec toi ici. Je serai méchant avec toi. Dieu a été méchant contre la, parce qu'elle a été méchant avec un être vivant. Donc, irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fi sama. On n'a qu'à avoir pitié de ceux qui sont à terre. Celui qui est au-dessus de nous aussi va avoir pitié de nous. Un imam, cette mosquée est construite, il faut forcément un imam. Il faut forcément un imam. L'imam, ce n'est pas l'homme le plus instruit, non. Le plus beau, le plus gros, le plus riche, ce n'est pas ça. C'est un choix qui est porté sur quelqu'un. C'est toi qui seras l'imam de cette mosquée. L'imam doit être obéi, il doit être aidé. On ne se met pas devant l'imam. C'est lui qui est devant tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il est plus instruit. Non.
C'est l'ordre de Dieu. Quand il dit Allah Akbar, maintenant ceux qui sont derrière sont autorisés de dire Allah Akbar. On ne peut pas parler en génuflexion avant l'imam, même si tu es plus instruit que lui, ou bien si tu es plus âgé que lui. Il faut qu'il parte d'abord, puis tu le suis. Tu ne peux pas te lever avant qu'il ne se lève, sinon ta prière est annulée. Tu ne peux pas aller en prosternation avant lui, sinon ta prière est annulée. Tu ne peux pas faire de salam avant lui, sinon ta prière est annulée. Tu dois être derrière lui. Et puis limiter. Mais l'imam peut faire des erreurs. L'imam peut faire des erreurs. Quand il fait erreur, ceux qui sont derrière disent Subhanallah. Il est interpellé. S'il doit faire 2 rakas, s'il fait 3, on dit Subhanallah. S'il doit faire 3, qui veut faire 4, on dit Subhanallah. Il est interpellé. C'est pas parce que tu es devant, tu connais tout, mais tu n'oublies pas. Des fois, tu es devant, tu peux oublier, mais ceux qui sont derrière doivent t'interpeller. C'est comme ça un chef. Il faut avoir de bonnes personnes qui t'aident à faire le bien. Quand tu veux proposer un mal, on te décourage. Et quand tu veux faire le mal, on t'empêche. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Unsur akha azwaliman aw masluma. Et il faut aider ton frère. Si on lui a fait du tort, même s'il est en train de faire tort à quelqu'un, il faut l'aider. Le compagnon dit si quelqu'un a fait du tort à mon frère, je peux l'aider parce qu'on lui a fait du tort. Mais si mon frère est en train de faire du tort à quelqu'un, comment je peux l'aider? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit tu peux aussi l'aider. Voilà, il faut l'empêcher de faire du tort à l'autrui, tu l'as aidé. Ce n'est pas parce que tu l'aides à faire du tort aux autres. Non, non, non. Il faut l'aider en l'empêchant de faire du tort à quelqu'un d'autre. Tu l'as aidé. Créer du tort à quelqu'un, c'est le ténèbre que nous allons, qui va nous surprendre le jour de la résurrection. Donc, cette mosquée, un imam sera nommé pour qu'il puisse officier les prières. Il doit être aidé. Tous ceux qui veulent venir prier dans cette mosquée n'ont qu'à comprendre, c'est la mosquée de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça a été construit par la communauté islamique Mohammedia, qui est une communauté prophétique et réformatrice, qui prône l'unité dans la diversité. On doit être unis, mais tandis que nous sommes divers. Tu peux être Wahhabia, tu peux être Tidjania, tu peux être Kadria, tu peux être Malikia, tu peux être Shafia, mais ta prière là, est-ce que c'est différent? C'est pas même le Coran que tu lis, on se retrouve, on prie, ça ne fait pas il n'y a pas de problème. Nous sommes unis, mais tandis qu'il y a une différence des sectes, il n'y a pas de problème en islam. L'arbre est la même chose, mais il y a des différentes branches. Il n'y a pas de problème en islam. De nos jours, nous devons comprendre que la mosquée, c'est la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons soin de la mosquée. Prenons soin de la mosquée. Meilleure maison sur la terre, c'est la mosquée. Meilleure maison sur la terre, c'est la mosquée. Donc la mosquée, ce n'est pas Allah et ses anges qui vont venir prier dedans. Ce sont les fidèles musulmans qui viendront prier dans la mosquée. C'est ça qui fait de la mosquée mosquée. Sinon, ça peut être bien construit. Si les gens ne viennent pas prier dedans, c'est que ce n'est pas mosquée, parce que c'est masjid où on vient se prosterner. Si les gens ne viennent pas pour se prosterner, c'est que ce n'est pas mosquée. Ce n'est pas mosquée. Dans une mosquée, les gens doivent se retrouver, femmes comme garçons, enfants comme grands, pour venir prier dedans. Un enfant peut-être qui n'a pas trop son contrôle, peut-être il va venir uriner dans la mosquée, ou bien il va venir avec sa chaussure pour venir salir, lui on peut lui dire qu'il n'a qu'à prier sur la terrasse. Ou bien un inconscient, on sait que lui là c'est un fou, quand il va venir faire la panique, on peut lui dire qu'il faut prier au dehors. Prenons soin de la maison de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va prendre soin de nous. Donc aujourd'hui, c'était le premier vendredi de l'ouverture de cette mosquée. On va dire à Allah, il ne faut pas qu'il va laisser cette mosquée fermée. Ça n'a qu'à être ouvert
jusqu'à la fin du temps. Qu'Allah soit content de nous et qu'il soit satisfait de nos œuvres. Donc, les femmes qui sont aussi dans ces quartiers, je pense que c'est la porte de bénédiction qui est ouverte pour elles. De façon que tu as le temps de balayer le salon et la cour de ton mari, il ne faut pas oublier aussi que des fois, il faut venir balayer la maison de Allah subhanahu wa ta'ala, assainir. C'est dans ça qu'on gagne aussi les retombées de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement ce sont les femmes qui sont soumises au balayage. Les garçons aussi peuvent le faire autant. Quand tu viens assainir la maison de Allah, Dieu va assainir ton comportement. Mais quand tu vas venir salir la maison de Allah, Dieu va salir ton comportement. Donc on préfère que Dieu assainisse notre comportement que de salir notre comportement. On demande que Allah fasse de nous de bons musulmans, sincères, qui ont des répondants, des musulmans qui font la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous aide à l'adorer. Adorer Allah n'est pas facile. Que Allah nous aide à l'adorer. Adorer Allah convenablement comme lui-même il en a besoin. Comme de la façon que Abu Bakr Siddiq l'adorait. Comme de la façon que Omar ibn al-Khattab l'adorait. Comme de la façon que Ousmane ibn Affan l'adorait. Comme de la façon que Ali ibn Abi Talib l'adorait. Comme de la façon que les meilleurs compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous accorde ça. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا